Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais cette petite capsule pour nous voir les énergies pour cette pleine lune du 28 octobre 2023, qui est une pleine lune en taureau dans le signe du scorpion, donc les signes opposés en fait. Et donc voir un petit peu ce qu'on va traverser sur le plan émotionnel, et voir un petit peu ce que notre famille galactique a délivré comme message. Mais avant, je vais faire un petit nettoyage avec le bol chantant. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à apprécier ce petit nettoyage. Voilà, j'espère que ça vous a apaisé, que toutes les énergies négatives ont été transmutées en amour-lumière pour chacun et pour la planète. Alors, regardons ce que les êtres de lumière ont à nous délivrer comme message. Donc, voici un star code, ce qu'on appelle des codes de lumière, délivrés par notre famille de lumière. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous souhaitez méditer sur cette carte. Et je vais vous lire le message qui l'accompagne. Et cette carte s'appelle le grand réveil. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités, à la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés, afin de guider ceux et celles qui sont encore dans le grand sommeil, à ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Soyez ce que vous êtes. Ne devenez pas des donneurs de leçons, mais des éveilleurs qui s'offrent pour le réveil de l'humanité. C'est un message qui est tout à fait d'actualité puisque nous sommes en plein réveil des masses. Ce que je canalise de notre famille de lumière, c'est qu'il est temps aujourd'hui de se préparer à ce réveil de masse, à cette prise de conscience de qui nous sommes. Je pense que pour certaines personnes, le réveil va être un petit peu douloureux, dans le sens où il va falloir apprendre à respirer, à se ressourcer,
à vivre dans la réalité et non plus dans cette illusion de vie dans laquelle nous baignons depuis des siècles, peut-être même des millénaires. Il est temps d'assumer qui nous sommes. Je demandais à l'archange Michael un message. À pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Plus que jamais, Michael est présent parmi nous pour accompagner tous ces conflits, tout ce chaos qui nous environne et aussi celui qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes très bien accompagnés, que ce soit par notre famille de lumière, que ce soit par les maîtres ascensionnés, que ce soit par les archanges, les anges. Vous pouvez faire appel à eux, ils sont toujours présents, en tout temps. Donc je vais regarder au niveau des émotions ce que cette pleine lune dans le signe du Scorpion, une pleine lune en Taureau, donc extrêmement puissante, qui pourrait impacter un peu plus les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, et les signes d'eau, comme le Scorpion, le Cancer et le Poisson. La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il y a une réalité qui est bien présente et qui malheureusement nous montre le mauvais côté de ce que nous devons voir. Mais il y a aussi de bons côtés. À nous d'aller les chercher. Ils sont au fond de nous. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il est possible que durant cette période de pleine lune, la blessure d'injustice soit mise à l'honneur. Ce que nous traversons n'est pas toujours juste. Donc, on nous invite vraiment à ne pas prendre les choses au premier degré. Ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous entendons n'est pas toujours de l'ordre, comment dire, ce n'est pas toujours judicieux de le prendre au premier degré. Prendre de la hauteur. Alors bien sûr, le piano a pris de la hauteur. C'est pas pour vous tomber dessus, c'est simplement pour vous permettre de ne pas rentrer dans des émotions trop négatives à l'extrême. Prendre du recul, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors encore une fois, le pied de guerre, décidément, on nous parle beaucoup de conflits. Mais en même temps, on nous demande aussi de rester zen. Pour moi, c'est ça. On prend du recul pour ne pas rentrer dans des discussions incessantes qui ne mènent nulle part sur ce qui se passe dans le monde. Je ne dis pas que ça ne nous concerne pas, je dis simplement que
du moment qu'on a la foi, qu'on a confiance au divin, il y a une solution qui va se présenter. C'est pas à nous, on va dire, avec nos petits moyens, d'interagir. On peut interagir spirituellement, énergétiquement, oui, ça c'est sûr. Ça permet justement de rester à notre place et en même temps d'aider l'humanité à s'éveiller, à se réveiller. La confiance, c'est ce que je vous disais. Avoir la foi, c'est avoir confiance en on va dire, en des jours meilleurs. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Du moment que l'on souhaite de tout son cœur la paix, qu'on l'on souhaite transmettre l'amour, rien ne peut arrêter ça. On peut tout réaliser, du moment qu'on le veut de tout son cœur. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Soyez l'infirmière pour vous-même. Soyez celle qui prend soin de vous. Vous êtes la priorité de vous-même. Vous pouvez contribuer à soigner les autres, à apporter votre aide, votre savoir-faire, mais ne vous oubliez pas, jamais. Et enfin, le coupable. Accuser l'autre, ce n'est pas bon. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Peu importe la situation, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de victime. Il y a juste l'expérience. Personne n'est à blâmer dans l'histoire. L'expérience nous permet justement de nous positionner et de prendre conscience de qui nous sommes et d'apprécier la personne que nous sommes. Je m'inclus dedans, bien entendu. J'ai demandé conseil à la triade. Alors, la première carte, bon, c'est une carte de paix, voilà. Si vous voulez la paix, vous l'obtiendrez. Du moment que vous la conscientisez de tout votre cœur, la paix règne en vous et à l'extérieur de vous. Méditation. On vous demande là de prendre soin de vous. L'infirmière, elle est là pour vous indiquer, je dirais, le remède qui vous convient, qui vous correspond. La méditation, ça peut être simplement faire du sport, aller vous ressourcer en nature, partager des moments agréables entre amis. Ça peut être un métier, une passion artistique par exemple, jouer de la musique, chanter, aller danser. Vive, tout simplement. Vivez avec une paix et une sérénité intérieure. Isolement. Peut-être que justement, c'est en étant seul avec soi que l'on retrouve la paix à l'intérieur de soi. C'est même une certitude. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette pleine lune, donc qui sera en taureau dans le signe du Scorpion ce 28 octobre 2023. J'espère que cette petite guidance vous aura apporté un petit peu de réconfort et en même temps de vous positionner et en même temps de penser que nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été et plus que jamais, nous sommes très bien entourés. Je vous remercie de votre écoute, de vos partages, de vos j'aime,
des commentaires bienveillants que je reçois et auxquels je réponds toujours. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas donc à me contacter sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.